Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du Petit Lenormand, le monde d'Alice, qui a été publié chez Arcana Sacra il y a quelques mois, si ma mémoire est bonne. Donc comme toujours avec Arcana Sacra, on a un travail d'une excellente qualité, un très beau coffret, assez grand, mais qui comporte également à l'intérieur une petite boîte qui permet d'emmener son jeu facilement avec soi, qui s'ouvre et se ferme très bien. Regardez comme c'est beau, comme c'est agréable, voilà. J'adore. Des petits détails parfois changent beaucoup de choses. On a un livret en couleur à papier glacé qui est très chouette, qui est bien conçu, bien construit. On a une petite introduction qui explique un petit peu la genèse de ce jeu. On a des propositions de tirage avec des exemples, donc c'est quand même assez pédagogique. Un peu plus complexe, un tirage à 9 cartes. C'est très bien détaillé. Voilà, et ensuite on passe à l'interprétation des cartes. Donc on a une reproduction en grand de la carte, ce qui est assez agréable parce que les cartes sont très jolies, à mon sens en tout cas. Et ensuite c'est toujours structuré de cette manière, avec l'essentiel, les mots-clés, s'il y a des datations, en tout cas si ça peut être pertinent dans le cadre de votre tirage. On a une indication ici, qu'est-ce que ça symbolise et assez intéressant, quelle question est-ce que la carte soulève? Comment est-ce qu'on peut prolonger, approfondir, élargir le tirage? Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Et à la fin, on a quelque chose de pas forcément habituel, qui est pour chaque carte d'annoter notre propre interprétation, nos propres mots-clés, qu'est-ce qu'on y voit. Donc ça c'est très chouette et c'est pour chaque carte. Très agréable, excellente idée. Voilà. Et en ce qui concerne les cartes, je tenais à faire une présentation quand même parce que elles sont assez particulières pour moi, pour un Petit Lenormand en tout cas. Alors je précise que je connais très peu le Petit Lenormand. Je l'ai vu utilisé dans des tirages en vidéo autour de moi et c'était généralement utilisé dans un objectif prédictif ou divinatoire et je fais assez peu de tirages qui soient purement divinatoires. Je suis plutôt portée sur les tirages psychologiques pour aller voir en nous ou aller voir dans notre histoire, au-delà de la surface, un petit peu cette idée que les cartes reflètent notre paysage intérieur. Et en fait, je peux faire ça sans problème avec ce Petit Lenormand. Donc on a à la fois ce côté très précis et concret du Petit Lenormand, sachant que c'est toujours structuré à peu près pareil et que chaque élément symbolise quelque chose de très précis. Donc c'est quand même assez pratique pour élaborer une réponse vraiment concrète. Je vous montre un petit peu les cartes. Donc typiquement le bouquet représente un cadeau, la faux une séparation. Voilà, on a un premier niveau d'interprétation qui est le niveau d'interprétation habituel du Petit Lenormand. Et puis ensuite, les cartes sont dessinées de telle manière qu'intuitivement, elles peuvent nous évoquer beaucoup d'autres choses et peuvent nous permettre de faire un peu un tirage par couche, avec à la fois des réponses immédiates qui vont satisfaire notre besoin de savoir et à la fois des couches de réponses qui vont aller plus en profondeur et qui vont questionner un peu plus notre psyché, nos émotions, etc. Donc, par exemple, cette carte de la faux, alors oui, ça peut évoquer une séparation, ça peut évoquer la fin de quelque chose, le besoin de trancher, une décision à prendre, etc. Et puis, d'un point de vue psychologique, ça évoque cette impression d'être coupé en deux.
d'être tiraillé. Et Dieu sait que ça peut arriver assez souvent, en fait. Dans certaines situations, on n'arrive pas à prendre une décision. On considère un choix puis l'autre. Les deux nous paraissent avoir des avantages et des inconvénients. Les deux nous paraissent nous ressembler. Et ça évoque aussi les parts en nous qui peuvent parfois ne pas s'entendre, les parts de nous qui peuvent ne pas s'entendre. Parfois on ne s'entend pas avec nous-mêmes, on est en conflit avec nous-mêmes. Donc cette carte-là évoque ça de manière très directe. Et c'est vraiment intéressant dans un tirage. On a beaucoup de détails dans ces cartes également. Donc là, on a cette idée de l'enfant, on a une idée de magie, en fait, d'exprimer sa magie avec cette petite baguette. On a l'inscription sur le t-shirt qui nous dit de faire confiance en la magie des nouveaux commencements. On peut vraiment explorer beaucoup de possibilités dans un tirage grâce à ces cartes. Outre qu'elles sont très jolies, très poétiques, très douces. Là, si on décide d'adopter une interprétation de l'ours comme étant une figure de la mère protectrice, on a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer avec cette petite fille qui tient un petit ours en peluche qui fait un petit peu écho à cette figure derrière protectrice. Et après, je vous laisse imaginer toutes les interprétations qu'on peut faire avec ça, mais c'est très riche. Le jardin est intéressant aussi, parce qu'il y a à la fois une ouverture, cette ouverture sociale avec le groupe, les rencontres, etc. Et en même temps, c'est une forme d'enfermement, c'est quand même une cage à partir du moment où on ferme la porte. Le mont aussi est intéressant. C'est censé représenter une difficulté, un obstacle, etc. Et là, c'est la personne en elle-même qui va figurer cet obstacle. Qui est elle-même l'obstacle ou qui fait obstacle en tournant le dos, qui se tient à un endroit inaccessible en hauteur. Enfin, il y a vraiment une diversité d'interprétations. C'est assez magnifique. L'anneau aussi est dessiné de manière très intéressante. Avec ce petit fil, l'idée de la pile, l'idée de ce qui brille, qui pourrait être illusoire, cette idée de l'attachement, d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Comment est-ce qu'on considère cette idée de l'attachement affectif ? C'est vraiment très intéressant. Et là, on a, je suppose que ça doit être difficile à lire pour vous, ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Donc ça évoque à la fois la connaissance du livre, ça évoque à la fois le secret. La carte du lys avec à la fois la pureté et un aspect plus sensuel. Et encore cette petite inscription, Trust Me, qui vient ajouter un élément d'interprétation. Beaucoup de fleurs aussi, donc on peut s'amuser à aller voir la symbolique des fleurs. Cette carte de la clé avec cette serrure à l'emplacement du cœur. Les coquelicots qui évoquent la passion. Voilà. Je ne vais pas faire une vidéo très longue là-dessus parce que j'ai vraiment peu de connaissances en ce qui concerne le petit Lenormand. Mais celui-ci me paraît être un petit peu... être assez polyvalent en fait. Voilà, et très agréable à utiliser. À la fois, il explore beaucoup de pistes, il suggère beaucoup de pistes, mais tout en douceur. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi. Et je vous dis à très vite pour d'autres présentations.